Donc je m'étais posé la question lors de la dernière vidéo de savoir si on pouvait commander avec une carte microcontrôleur low cost un système Sprinkler sur lequel on a deux voies d'extinction, on a un moteur, des vannes de vidange donc qui doivent interdire le fonctionnement, la vanne de retour ce qui est une vanne de test. Si on pouvait contrôler tout ça par une carte microcontrôleur, bon on a fait les essais etc. Faut regarder les précédentes vidéos. Tout marche, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc on réussit à rentrer toute la technologie et tout ça dans une carte microcontrôleur et un microcontrôleur qui est grand comme le pouce. Là, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire pour la cuve en termes de niveau. Il y a généralement des niveaux qui sont des niveaux à contact. Bon, il y a aussi possibilité d'avoir du 420 milli, mais ça je vais voir plus tard. Mais déjà, on va déjà commencer par des niveaux à contact. Donc le but du projet, là, c'était la surveillance d'une cuve. D'accord? Donc grosso modo, la cuve on l'a là, on a un niveau bas, un niveau haut, on a un moteur. On a donc notre cuve, on peut la remettre à niveau, la recharger en eau via un interrupteur. Donc quand on vient tourner l'interrupteur au niveau 1, ça vient me mettre l'eau au niveau 1. Quand on vient tourner l'interrupteur vers niveau 2, ça vient mettre l'eau au niveau 2. D'accord. On doit aussi contrôler l'état des niveaux à l'état de veille. Hein, là, par exemple, on voit que les deux niveaux. Alors, à partir du moment où ça clignote, c'est que les deux niveaux ne sont pas, c'est que les niveaux ne sont pas atteints. Niveau 1 en bas, niveau 2 en haut. Donc, actuellement, la cuve est vide. S'il y a un niveau qui est fixe, par exemple, si niveau 1 est fixe, ça veut dire que niveau 1 est atteint. À partir du moment où niveau 2 sera atteint, le niveau 2 deviendra fixe. Si, par exemple, le niveau 2 est atteint alors que niveau 1 n'est pas atteint, ça déclenche un défaut. Donc il faut aussi, en même temps, sur la programmation du microcontrôleur, gérer les incohérences. Voilà, donc voilà le mode de fonctionnement. Donc on a une carte micro ici, on a des entrées, des sorties. Donc on vient remonter sur la carte micro les infos de niveau 1 et de niveau 2. On vient remonter la commande moteur, donc l'interrupteur qui vient commander le moteur. Ok. À partir de ce moment-là, on vient redescendre, on vient faire sortir des infos, c'est la signalisation des niveaux qu'on voit là. Hein. Et on vient aussi redescendre la signalisation de niveau défaut, qu'on voit là. Défaut, hop, on va remettre un petit peu. Voilà, défaut, qui est ici en orange. Et on vient commander le moteur. Voilà, donc grosso modo le projet. La commande du moteur, elle se fait via un relais, qui est ici, hein, qui a une possibilité de commutation de 10 ampères sous 250 volts, donc largement assez pour piloter un relais de commande de moteur. Donc, les tests. Ici, on voit, on a contact de niveau 1, contact de niveau 2, commande niveau 1, commande niveau 2. Donc, on va déjà commencer par déclencher notre moteur de façon à atteindre le niveau 1. Donc on voit actuellement on est en état de veille, on n'a ni niveau 1 atteint, ni niveau 2. Ok. Donc on va passer en commande niveau 1. À partir du moment où on est en commande niveau 1, donc on voit qu'ici, hop là, ici on met en marche le moteur. Ok. Donc j'ai ma cuve qui est en train de se remplir. Donc là, vu qu'on est en niveau 1, on ne surveille pour l'instant que le niveau 1. Ok. À partir du moment où le niveau 1 est atteint, on va voir que le moteur va s'éteindre et que le niveau 1 est atteint, donc il devient fixe. Donc déjà, là, c'est le premier cas de figure. Ok. Donc deuxième cas de figure, c'est une incohérence possible. Alors une incohérence, ça serait par exemple, on va dire que on va commander le niveau 1. Donc on va commander le niveau 1 et le niveau 1 ne sera pas atteint parce qu'il y a un défaut de fonctionnement de capteur de niveau 1. Par contre, le niveau 2 sera atteint. Donc ça devra me déclencher un défaut et bien évidemment m'arrêter le moteur. Alors, donc on a dit qu'on mettait en marche niveau 1. Donc on est bien sûr comme en niveau 1. Donc on vient de faire marche niveau 1. Le moteur vient de se mettre en marche. Donc là on a l'eau qui monte, etc. Et elle atteint pas le niveau 1. Enfin, elle atteint le niveau 1, pardon, et elle passe la sonde de niveau 1 parce que la sonde est défectueuse. Donc en fait, on va déclencher le niveau 2. Donc on va déclencher le niveau 2.
Donc à partir de ce moment-là, donc on indique bien que le niveau 1 n'est pas atteint parce qu'il est toujours clignotant, le niveau 2 est atteint parce qu'il est fixe. Ok, et donc on indique bien un défaut, une incohérence de fonctionnement, parce que tout simplement le niveau 2 est atteint alors que on n'a pas atteint le niveau 1. Donc bien évidemment, on voit que notre moteur n'est plus alimenté. D'accord? Donc on revient à l'état de veille. On va dire par exemple que là, on a le niveau 1 qui est atteint, par exemple, hein, et que le niveau 2 n'est pas atteint. Non, on va partir du principe que tout simplement rien n'est atteint dans un premier temps. Voilà. Donc, on est revenu à l'état de veille. Hein. Imaginons que notre cuve soit vide. Donc on a effectivement niveau 1 et niveau 2 qui clignotent, hein, le moteur qui est hors service. Donc notre opérateur, il va arriver et il va vouloir faire une commande de niveau 2. Ok, donc à partir du moment où il fait une commande de niveau 2, on voit que le moteur se met en marche. Donc la cuve commence à se remplir. À partir du moment où la cuve arrive au niveau 1, donc le voyant niveau 1 se fixe, comme quoi le voyant est atteint, la cuve continue de se remplir. À partir du moment où ça va arriver au niveau 2, le moteur s'arrête et on indique bien que les deux niveaux sont atteints. Ok, maintenant l'opérateur remet le commutateur dans la bonne position. Effectivement, on voit bien qu'on a notre cuve à l'état de veille, on a toujours une surveillance des cuves. Imaginons par exemple que il y a une fuite à la cuve, c'est une cuve enterrée, il y a une fuite. Aujourd'hui il a fait il a complété les niveaux sont bons, sauf que quand il arrive le lendemain, le niveau a baissé parce qu'il y a une fuite. Donc bien évidemment, hein, si le niveau a baissé, le contact n'est plus sollicité, donc ça m'indique le défaut. Donc on a toujours une surveillance des niveaux. Donc on va remettre tout à l'état bas. Maintenant, on va traiter l'incohérence. Donc, imaginons que notre opérateur arrive et qu'il veuille remplir la cuve au niveau 2, donc au maximum de la cuve. Donc, il va commander l'interrupteur de niveau 2, il va mettre en commande, le moteur se met en route, c'est ce qu'on voit là. Il y a ma cuve qui est en train de se remplir, et là, le niveau 1 n'est pas vu. Par contre, le niveau 2 est vu. Ça veut dire qu'il y a une défaillance au niveau du capteur de niveau 1 et ça atteint le niveau 2 sans avoir sollicité le niveau 1. Donc, ça doit nous indiquer un défaut. Donc là, on se retrouve bien en défaut. Donc ça nous indique que le niveau 2 est atteint, que le niveau 1 est défaillant, parce que le capteur n'a pas signalé l'eau et ça nous indique un défaut. Donc l'eau a passé le niveau 1 n'a pas vu l'eau. Et le niveau 2 a vu l'eau. Donc c'est une défaillance du capteur niveau 1. Donc ça nous indique bien un défaut. Voilà. Voilà. Donc, grosso modo, ça ressemble à quoi? Grosso modo, en termes de programmation, ça ressemble à ça. Donc il y a quand même quelques pages. Hein. Il y a quand même quelques belles pages de programmation. Donc la deuxième. La troisième et la quatrième. Voilà, donc ça c'est pour gérer directement nos deux niveaux avec un moteur. Alors, je suis passé par d'autres versions. Hein. Donc déjà la première chose que j'ai fait, ça a été déjà d'essayer de chercher un petit peu comme on pouvait faire le niveau 1. Donc en gros le niveau 1 c'est ça et ça. Ok, puis après je me suis dit c'est bien avec un niveau, mais il en faudrait deux, ce serait plus rigolo. Donc niveau 2, ça m'a donné ça, ça et ça. Ok, et puis après c'était bien de mettre les deux en même temps. À la limite ça a corsé encore plus le projet, donc c'est devenu ça, ça. Ça et ça, voilà. Et donc tout ça pour ce projet, en gros, bon, ça tient sur le composant qui est en dessous là.
Ça tient sur le composant qui est en dessous, qui vaut, ouais, grosso modo, une dizaine d'euros. Et voilà, donc voilà le deuxième projet. La deuxième partie du premier projet qui était la commande de deux systèmes d'extinction. Voilà.